Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les exilés de retour édifiaient un temple à Yahweh, le Dieu d'Israël. Ils se présentèrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur déclarèrent: « Nous édifierons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis l'époque d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: « Il ne vous appartient pas, non plus qu'à nous, d'édifier conjointement la maison de notre Dieu. Nous l'édifierons, nous seuls, à Yahweh, le Dieu d'Israël, conformément aux ordres du roi Cyrus, souverain de Persée. » Alors les populations locales découragèrent le peuple de Juda. Elles l'intimidèrent pour entraver l'édification et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer leur entreprise. Il en fut ainsi durant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils rédigèrent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. À l'époque d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédate, Tabéel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La missive fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Rehum, le gouverneur, et Shimshai, le secrétaire, adressèrent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Rehum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arpharsatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Susé, de Déha, d'Élam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a déportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de cette région au-delà du fleuve, etc. Voici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les habitants de cette région au-delà du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et parvenus parmi nous à Jérusalem rebâtissent cette cité rebelle et pernicieuse, en relèvent les murailles et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que, si cette cité est rebâtie et si ses murailles sont relevées, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en pâtira. Or, puisque nous consommons le sel du palais et qu'il ne nous semble pas convenable de voir bafouer l'autorité royale, nous envoyons ces informations au roi. Qu'on effectue des recherches dans les chroniques de tes ancêtres. Tu découvriras et constateras dans ces chroniques que cette cité est une cité rebelle, néfaste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la sédition depuis les temps anciens. C'est pourquoi cette cité fut détruite. Nous informons le roi que, si cette cité est rebâtie et si ses murailles sont relevées, par cela même tu n'auras plus de possession dans cette région au-delà du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Rehum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues, résidant à Samarie et autres lieux de la région au-delà du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue distinctement devant moi. J'ai ordonné des recherches et l'on a découvert que depuis les temps anciens, cette cité s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de toute la région au-delà du fleuve et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez la cessation des travaux de ces gens afin que cette cité ne soit point rebâtie sans autorisation expresse de ma part. Gardez-vous de négligence en cette affaire, de peur que le préjudice ne s'aggrave au détriment des rois. Sitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai le secrétaire et leurs collègues, ils se rendirent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par la violence et la contrainte. Alors s'interrompit l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il demeura suspendu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.